Mes amis, cette année, que ce soit moi ou n'importe quel amateur de chasse au chevreuil, je peux vous dire qu'on a été pris de court par de la neige et un changement de température drastique au mois de novembre pendant la saison de chasse. Mais on a quand même réussi de belles choses. Aujourd'hui, on vous propose la relève avec chasse au chevreuil. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Cette semaine, grâce à nos amis les carrossiers Procolor, on continue à pousser la relève vers l'avant. Je peux vous dire qu'il y a des gens avec nous qui travaillent depuis quelques années. C'est des jeunes, c'est la relève. On parle de mon ami Tommy Maillot. Tommy, 16 ans cette année. Oui, en plein ça. Tu chasses depuis 4 ans. Je chasse depuis que j'ai l'âge de 4 ans, puis je suis mon père. Puis là, depuis que j'ai 12 ans, l'âge légal pour chasser, bien, je vais dans le bois, c'est sûr. Là. Alors, quand on parle de la relève, c'est ce qui représente la relève. Mais je peux vous dire que peut-être 10 fois l'expérience d'un chasseur, que ça fait 20 ans qu'il chasse à 3-4 jours par semaine, parce que toi, ta chasse, ça s'échelonne à l'année. Bien, c'est ça s'échelonne à l'année. Puis en plus, j'ai la chance de travailler avec du monde qui ont beaucoup d'expérience dans le chevreuil. Je parle, mettons, de Luc Brodeur, François Pelletier, qui sont dans Multifonde. Fait que j'en apprends tous les jours avec eux, puis c'est sûr que c'est excellent pour mon expérience. Puis pendant qu'on parle de Luc et de François, je peux vous dire que dans quelques semaines, vous allez voir une belle émission sur de quelle façon protéger un territoire, continuer d'aménager un territoire et de quelle façon récolter quand on a un territoire privé pour justement faire de ce territoire-là un joyau, comme vous avez fait depuis plusieurs années. La gestion avec l'éducation, on mixe ça ensemble, ça fait des chasses excellentes. Tommy, si tu le permets, on va aller à la pause, puis après ça, on continue avec ton histoire de chasse. Mes amis, restez là, l'action, il va en avoir. J'aimerais ça, moi, cette semaine, que tu nous racontes ta saison de chasse. Ça commence avant la période de chasse. Ah, complètement. Ça commence des mois avant jusqu'à la dernière journée de chasse. Puis quand la dernière journée de chasse, ben ça finit. C'est le début d'une autre saison. Donc, tout de suite après, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire pour voir le potentiel. Pour l'année prochaine, donc. On recommence une nouvelle saison. De quelle façon tu as commencé à préparer ton territoire? Première des choses, on va voir les signes de l'année précédente. Que ce soit les frottages, grattages, les trails qui sont marqués dans le sol, qu'on voit qu'il y a vraiment du passage. Puis on met nos stands par rapport à ça, en conséquence. Y a-t-il des positionnements de stand que vous privilégiez? Parce que je connais la réponse, là, mais vous autres, l'important, c'est comment vous allez rentrer à votre stand. Exactement. Nous, on vise à chasser en périphérie de notre territoire, pas chasser en plein centre. Si on commence à marcher jour après jour au cœur de notre terre à bois ou de notre lot ou ce qu'on chasse, peu importe, on laisse des odeurs, ça met de la pression, le gibier, il sait qu'on est là. Nous, notre objectif, c'est de chasser en périphérie de ça, pour concentrer l'action au centre, sans laisser aucune odeur, aucun signe de présence humaine qui peut alerter le chevreuil. Là, on commence ta saison de chasse. Comment ça se passe cette année? On commence à l'arc, tôt en saison. Puis les 2-3 premières semaines, on les réserve pour la récolte de femelles. Parce qu'on sait que c'est important pour avoir un ratio plus équilibré. On vise à récolter des femelles, puis on fait ça tôt en saison pour pouvoir bien les différencier entre la femelle ou le veau. Parce que rendu au mois de novembre, on sait des fois, à la brunante, quand c'est loin, c'est-tu une petite femelle, c'est-tu un veau, c'est compliqué. À l'arc, on n'a pas ce problème-là.
y en a plusieurs qui me demandent quelle odeur je devrais utiliser pour vraiment là, passer inaperçu dans le bois. Je dis aux gens, peut-être que juste neutraliser vos odeurs, ce serait vraiment important. Je vous donne un exemple. Vous avez un chien à la maison, vous vivez dans la maison depuis quelques heures, votre chien se promène un peu partout, s'occupe pas de vous du tout. Vous allez partir, votre chien va rester à la maison. Vous allez au dépanneur aller-retour. Il n'y a pas de grosse odeur qui rentre en vous. Vous rentrez à la maison, une des premières choses que votre chien va faire, va venir autour de vous, va sentir vos vêtements parce qu'il y a une odeur étrange qui est rentrée dans son habitat vivable. Si vous faites la même entrée dans le bois sans neutraliser vos odeurs, vous allez créer le même phénomène que vous avez créé avec votre chien. Alors, le gibier, lui, est alerté par une nouvelle odeur qui rentre dans le bois et ça, on peut contrer ça facilement. On a le neutralisateur d'odeur qui, lui, va simplement étouffer toutes les odeurs qui pourraient se dégager de notre corps. On a aussi les shampoings, savons de corps pour se laver avec qui ont complètement aucune odeur parfumée. Et on a aussi le savon à lessive qui va neutraliser toutes les odeurs, aucun parfum à l'intérieur de ce savon-là aussi. Alors, de cette façon-là, quand vous allez rentrer en forêt, je peux vous dire que vos chances sont très bonnes d'être moins perçues par le sens olfactif des animaux. C'est sûr que quand vous débarquez de votre auto, même si vous êtes bien lavé, votre linge est bien lavé, juste se vaporiser avec du neutralisateur d'odeur, ça va faire beaucoup de pourcentage de chance de votre côté. Puis je pense qu'on recherche tout ça. Vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de chasse avec du succès. Est-ce que tu as laissé passer plusieurs chevreuils? Est-ce que, quand on parle de discipline, c'est ça, là, de vraiment faire une sélection de ce que tu veux récolter? Complètement. Nous, on fait des inventaires avant chasse, puis on détermine tel ou tel chevreuil doit tomber. Ceux-là, on les protège, puis on récolte, par exemple, 4 femelles sur ce terrain-là. Donc, on commence par la récolte de femelles. Okay. Puis quand les autres individus passent, bien, on les regarde, on les filme, on se fait du fun. Puis, regarde, c'est ça la chasse, hein, c'est pas juste récolter. Puis quand on a un de nos beaux spécimens, un qu'on avait prédéterminé, bien là, on se fait du fun puis on récolte. Y en a-tu un en particulier cette année que tu as laissé passer? Ah oui, complètement. C'est un beau buck. On l'avait appelé crochu parce qu'il y avait une petite bosse au niveau du côté droit. Je le vois encore initial. 40 mètres. Il rentre dans la baie de Bay Broadside à 15 mètres, filmé à l'arc. Ça aurait été parfait. Mais, pas assez vieux. On fait de la gestion, on vise des plus vieux individus. La loi protège les petits bucks comme on a vu, les spikes. Maintenant, nous autres, c'est en tant que chasseur de notre rôle. C'est de protéger les bucks comme ça. Je le vois. Je capote. C'est vraiment malade. Puis c'est un beau chevreuil de 3 ans et demi. J'ai eu du fun au bout à laisser passer ce chevreuil-là. C'était vraiment toute une expérience. Ça, c'est important de le mentionner, c'est qu'on a autant de plaisir à voir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Puis quand on voit des mâles matures comme ça, qui s'en viennent à pleine maturité, je pense que la discipline rentre en ligne de compte. Par la suite, ta saison de chasse se poursuit, mais cette fois-ci avec une période qui est coupée, là, de l'arc à la poudre noire. Exactement. Dans Zone 6, il y a une pré-saison, avant les 2 semaines de carabine, qui est réservée pour la poudre noire. Oui. Moi, j'ai décidé, défi personnel, de le chasser à l'arc quand même. J'ai mon dossard, je chasse les mêmes miradors que j'ai chassés à l'arc, puis c'est à ce moment-là que j'ai laissé passer mon beau buck de 3 ans et demi, 8 points. Après ça, est-ce qu'il y a une période qui est coupée entre le poudre noire et la carabine ou c'est une saison qui se poursuit? Il y a une petite coupure de quelques jours, puis après ça, la fin de semaine d'après, c'est reparti pour un 2 semaines, 3 fins de semaine de carabine. Hey, là-dessus, Tommy, on prend une petite pause puis on vous revient encore avec beaucoup d'action. Là, Tommy, on met l'arc de côté et on sort la carabine. Pour quelle raison? En plein ça. Le rut s'en vient, devient de plus en plus intense. Quand le rut commence, les femelles vont aller se nourrir, mais les mâles vont courroyer les femelles. Donc, les femelles vont être moins arrêtées et les mâles seront quasiment jamais arrêtés, eux autres. Toujours du mouvement. En plein ça.
Le chevreuil qu'on a vu, nous, c'est ce qui est arrivé. On avait l'impression qu'il s'en venait manger. Pas du tout. Il y avait une femelle de l'autre côté du site d'appâtage. Elle a juste lâché un petit burp. Ça a juste pris ça pour qu'il parte en courant, qu'on le perde de vue, puis c'était fini. Ça a pris 3 jours avant qu'il réapparaisse. Mais c'est là qu'on a vu que la température avait changé. Puis je pense qu'avec Tommy, on va vous montrer des images. Parce que les gens disent « Ah, c'est le fun, vous autres, vous allez toujours dans les meilleures places, puis tout ça. » Je pense qu'ils ont vécu une belle petite tempête de neige avec des grands vents. Ah oui, on est froid. On est froid. Ça brassait. Ouais, ça a brassé. Pas mal plus confiant parce que là, j'ai compris que les mâles, c'est pratiquement des fantômes. On les voit quelques secondes, après ça, c'est fini. Là, je pouvais pas me prendre le risque de prendre mon arc encore à des distances comme trop loin. Avec l'arme à feu, ce problème-là est réglé. Aujourd'hui, on a décidé de changer d'arme. On va mettre les chances de notre côté. Bien sûr, on est revenu à la même place pour le même chevreuil. Ou dans le même calibre. Puis, on vient avec un arme à feu cette fois-ci. On va le battre des chances, puis on va voir ce que ça va donner. Ralph, la prochaine capsule, on devrait même pas parler de ça parce qu'à tous les ans, on devrait tirer notre boîte de balles, au moins pour se pratiquer. Oui. Mais y a-t-il une durée de vie pour les munitions? Oui, exactement. Tous les manufacturiers vont écrire sur la boîte qu'il faut que ça soit gardé au frais et au sec. OK. C'est très important. Puis faire attention, parce que moi, il y a beaucoup de monde qui me parle de ça, mes munitions n'ont pas tiré ou peu importe. Une bonne indice, c'est du verre de gris sur ta cartouche, parce que du cuivre, oui, ça fait comme un verre de gris. Exactement. L'autre chose qui est importante, le gars, il va me dire « Ah, je les ai toujours gardés au frais. » Tu les as gardés au frais pendant 11 mois et demi, mais les 2 semaines que tu as été à la chasse, tu les as-tu traînés sur ton 4 roues, à l'humidité, peu importe? L'humidité, t'es déjà dedans? Ben oui. OK. Tu remets ça dans ta boîte, tu mets ça dans ton coffre-fort ou la place où tu les entreposes. Le dedans, veut pas, il se produit quelque chose que là, ta munition ne fonctionnera pas. Si on fait une recommandation, chasseur, tu vas être d'accord avec moi, c'est de tirer au moins une boîte de balles par année avant d'aller à la chasse. Puis pas tout sur le gibier, là. Faut se pratiquer. Exactement. Pour, justement, réussir à tirer sur le gibier. Puis vérifier en même temps si tes munitions sont fonctionnelles. Exactement. Mes amis, on continue avec l'action de bonne chasse. Merci, Ralph. L'an passé, tu t'étais mis un beau défi parce que tu avais récolté un beau chevreuil. Donc, le chevreuil que tu as vu apparaître, est-ce qu'il réalisait ton rêve pour cette année? Complètement. Oui? Moi, beaucoup plus que les pointes, c'est l'âge qui compte. L'année passée, j'ai eu la chance de récolter un 8 pointes qui avait 4 ans et demi. Cette année, ce chevreuil-là, on l'estimait à 4 ans et demi aussi. Fait que pour moi, c'était un target qu'on appelle un shooter. Good. Alors, mes amis, on va vous montrer la récolte de Tommy avec la patience que vous avez vue tout au long de l'émission parce que je pense que c'est la cerise et le glaçage sur le gâteau.
buck qu'on a vu à l'arc l'autre jour, qui est venu à une trentaine de mètres, qui nous a pas donné de shot, on avait décidé de prendre le gun finalement. Puis yes sir, ça a payé. Il est rentré dans les dernières minutes. Mon cœur, boum. Mais là, j'étais confiant. Là. On était pas à l'arc, on était à l'arme à feu. C'est un autre game, là. Mais je suis vraiment content, je suis confiant de mon tir. Je l'ai vu. Je suis pas mal sûr que je l'ai vu écraser ici. À une quarantaine de mètres, peut-être 50 mètres. C'est écœurant. Un bug mature au Québec. La gestion, ça paye. Je le répète tout le temps, gestion. Mais c'est la clé du succès. Quand on travaille pour avoir des bouchées comme ça, il y en a dans le bois. C'est mon deuxième en 2 ans. Je capote. Yes! Jean-William, cette semaine, mise en situation, j'ai sorti un de mes chums de la boue. Il était vraiment enlisé. Mais j'ai fait peut-être une petite erreur. J'ai attaché un élingue au lieu d'attacher directement l'équipement requis. J'aimerais ça que tu me parles de ça. C'est sûr que mal pris, l'élingue peut faire la job. Mais c'est dangereux parce que l'élingue peut glisser en dehors de la boule puis venir snapper, si on veut, en direction de où est-ce que vous êtes. Donc, oui. On essaie de l'éviter dans la mesure du possible. Comparativement à une plaque de tir comme ça, qui va venir se barrer sur la boule de remorquage, on peut s'en servir pour ancrer le treuil, mais on peut aussi s'en servir pour venir ancrer un mousqueton directement dans le trou carré qu'il y a là. On est bien attaché. Notre treuil est attaché à notre remorque pour, justement, optimiser la force de notre treuil. De quelle façon on va s'y prendre? Bien, effectivement, le treuil va tirer 1 tonne, dans ce cas-ci, en ligne simple. Pour un véhicule comme un pick-up qui va peser plus lourd, bien, ça se peut qu'on ait besoin d'un peu plus de puissance. On peut se créer un avantage mécanique en installant une poulie à la charge. Donc, si on a notre ami, dans ce cas-là, qui est enlisé dans la boue, à ce moment-là, on va venir installer la poulie sur le véhicule qui est enlisé. OK. Donc, on va partir du treuil jusqu'à la poulie qui est sur le véhicule enlisé, puis on va venir se rattacher soit sur le même camion ou encore sur un arbre qui est proche. En gardant les fils, ta corde le plus parallèle possible que tu Exactement. Donc, les deux choses importantes à retenir quand on se crée un système d'avantage mécanique, c'est que, premièrement, la première poulie doit être attachée à votre charge et vos brins de corde doivent être le plus parallèles possible. Parce que chaque fois que vous ouvrez l'angle, vous passez de 2 pour 1 à 1,5 jusqu'à 1 pour 1 quand on est en train de simplement rediriger la corde. À partir de ça, moi, j'ai attaché mon véhicule. J'avais pas d'arbre assez mature à proximité, donc j'ai décidé d'attacher mon véhicule. Il y a une sécurité à faire sur le véhicule aussi avant de commencer à tirer. Oui, bien définitivement, on va vouloir se mettre sur le frein à main sur le véhicule qui sert de point d'ancrage. Donc, la chose la plus importante, puis ça, avec les années, je l'ai appris, tout ce que vous avez à trouver, c'est un point de tir qui est plus pesant ou plus fort que la charge à tirer. Puis à partir de ça, on peut doubler la force facilement. On peut même tripler la force. Tripler, quadrupler, quintupler. En fait, la seule limite, c'est la longueur de votre corde puis les poulies que vous avez avec vous. Donc, si on voulait tripler, on aurait tout simplement, au lieu de venir rattacher le bout de la corde sur notre camion qui sert de point d'ancrage, on viendrait se rattacher une poulie sur le point d'ancrage, puis on retournerait vers notre camion. Donc là, on aurait 1, 2, 3 brins de corde qui se rendent jusqu'à votre camion qui est enlisé. Donc, 3 brins qui reçoivent chacun 2200 livres de capacité de tir, donc 6600 livres ou 3 tonnes. Alors, mes amis, plus de raison de rester enlisé, rester mal pris des heures de temps. On sort avec le treuil portatif très facilement de toutes les mauvaises situations. On retourne, nous autres, dans Bonne Chasse pour encore beaucoup d'action. Bon, bah, OK, là. Je capote. Oh oui. Coupe de pique, là. Je suis à côté de mon bug 2019. Vraiment satisfait. Une réussite dans l'ensemble de la chasse au complet, là. Depuis le début de la saison, on a de l'action. On laisse passer des plus jeunes bucks, jusqu'à même passer des bucks de 3 ans et demi. Là, on est pendant le rut. C'est sûr que les comportements de chevreuil changent. On a de l'action au bout ici. Le chevreuil est énervé un peu, par exemple, parce que
était jamais très constant, il rentrait, il repartait. Il y avait vraiment de l'action au bout. Ce buck-là, 3 jours en arrière, il nous avait donné une opportunité, mais j'étais à l'arc. Il était à 30 mètres environ d'un branche. Ben, j'ai pris la décision de retourner ici au gun, à la place, à l'arme à feu. Plus à soir que ça a payé, vraiment, là. Il s'est présenté comme dans les dernières minutes. On a pu le filmer, c'était parfait. J'ai tiré ça, là, je suis arrivé à côté, je suis vraiment satisfait, là. Un beau 10 points, un buck mature du Québec. Encore une fois, c'est les bienfaits de la gestion, du QDM, de récolter des femelles tôt en saison, de gracier des jeunes mâles, tout en respectant nos objectifs personnels. Puis, grâce à ça, on a la chance de mettre nos mains sur des belles bêtes comme ça, puis tout le monde est capable de faire ça, tant qu'on a la volonté de le faire. Là, ça y est, je suis à côté de mon chevreuil, puis vraiment, vraiment satisfait de ma chasse. Tommy, belle saison de chasse. Premièrement, félicitations pour ton Merci buck. beaucoup. Vraiment de belles récoltes. Mes amis, vous voyez que la patience, c'est vraiment ce qui va porter fruit à votre récolte de gibier. Faites comme Tommy et plusieurs autres, respectez la nature, puis de cette façon-là, je pense que Tommy, on va continuer à s'amuser comme ça dans le bois. Ah, c'est sûr qu'on va s'amuser, c'est sûr, non. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, dans quelques semaines, on va parler avec Luc et François comment aménager et protéger un beau territoire de chasse. Ça, c'est à ne pas manquer aussi. Salut la gang. Bonne Chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appos électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.